Bienvenue, cher élu bien-aimé. Écoute attentivement ce qui suit. Certains choix sont si puissants qu'ils ébranlent même les cieux. Prends un instant pour y réfléchir. Nous parlons ici d'une décision d'une telle ampleur qu'elle fait se lever les anges de leur trône. Leurs ailes frôlent l'air, vibrant d'approbation comme la clameur d'un stade en liesse. Mais ce n'était pas pour un trophée, une médaille d'or ou une victoire digne des réseaux sociaux. C'était pour toi. Voici une vérité qui pourrait te bouleverser dans le royaume invisible. Toutes nos actions ne sont pas jugées significatives. Certaines ne provoquent qu'un léger frémissement. Mais il arrive des moments rares où un seul choix, un seul pas, secoue l'atmosphère avec une telle force que le ciel s'embrase. C'est ce que tu viens d'accomplir. Et le plus fou, c'est que, sur Terre, cela semblait peut-être insignifiant, discret, presque banal. Les gens autour de toi ont peut-être pensé « c'est tout ». Mais dans le royaume spirituel, la vérité a éclaté. Tu n'as pas simplement agi. Tu as réécrit le cours de ton destin. Tu n'as pas triomphé en jouant plus fort, plus brillant ou plus rusé. Tu as gagné parce que, tel un maître des échecs, tu as anticipé l'échec et mat 12 coups à l'avance, pendant que ton adversaire jubilait encore pour avoir pris ton pion. Et oui, si tu te poses la question, les anges se sont bel et bien levés pour toi. C'est impressionnant quand on y pense. Des êtres célestes, à la posture impeccable, soudain debout s'exclamant « Mon Dieu, ils l'ont fait !» Alors prépare-toi, car si le ciel a applaudi, c'est que ton dernier mouvement n'était pas une simple victoire. C'était un spectacle spirituel. Premier indice, tu as effectué un mouvement invisible aux yeux non initiés. Ton dernier choix n'a pas fait les gros titres dans le monde humain. Mais il a provoqué des ondes de choc dans le royaume invisible, car il était imperceptible pour ceux qui manquent de vision spirituelle. En surface, cela semblait ordinaire, un pas anodin, peut-être même quelque chose que les autres pensaient que tu ferais de toute façon. Mais en réalité, ce mouvement était calculé, délibéré et profondément stratégique. Il n'est pas né d'une impulsion ou d'un désespoir. Il est issu d'une clairvoyance que la plupart des gens ne peuvent atteindre. Tu as vu une opportunité que personne d'autre n'a perçue, et tu as agi sans le proclamer. C'est pourquoi le ciel a réagi avec une telle intensité. Quand un mouvement est invisible aux yeux non initiés, il échappe à l'opposition terrestre. L'ennemi ne peut contrer ce qu'il ne reconnaît pas comme une menace. Et ton action était dissimulée en pleine lumière. Les gens autour de toi étaient peut-être trop absorbés par le bruit, l'ego ou les drames superficiels, pour remarquer le changement qui venait de s'opérer. C'était exactement ton intention. Tu n'avais pas besoin de leur approbation, de leur compréhension ou de leurs applaudissements. Tu devais simplement agir, et tu l'as fait avec une précision parfaite. Ce n'était pas le genre de geste qui te mettrait en lumière ou te couvrirait de validation immédiate. Au contraire, pour certains, cela semblait probablement insignifiant, voire passif. Mais les anges ont vu le poids de ce que tu venais de démanteler. Ils ont vu les chaînes que tu as brisées en agissant. Ils ont vu l'effet d'entraînement que tu as déclenché pour ton avenir. Ils ont vu le piège que tu as évité grâce à ta sagesse et non à tes émotions. Les mouvements invisibles exigent un niveau de maturité que peu atteignent. Il est facile de faire des gestes spectaculaires pour prouver quelque chose. Il est facile de mener des batailles publiques où tout le monde peut voir ton courage. Mais il est bien plus difficile de combattre avec une précision si mesurée que l'ennemi ne réalise ta victoire qu'une fois la partie terminée. C'est dans cet espace que tu as opéré. C'est pourquoi les anges n'ont pas simplement souri ou acquiescé. Ils se sont levés. Ils ont vu quelqu'un refuser de suivre les règles évidentes, quelqu'un qui a agi en parfaite harmonie avec le timing divin, scellant la victoire avant que quiconque ne comprenne que le combat avait changé. Tu n'as pas simplement fait un mouvement, tu as fait le mouvement, et le ciel s'est assuré que cela ne passe pas inaperçu. Deuxième indice, tu as brisé une chaîne qui aurait entravé des générations. Ce que tu as accompli ne se limitait pas à résoudre un problème dans ta propre vie. Tu as coupé un lien qui étouffait ton lignage depuis des années, peut-être même des générations. La plupart des gens se battent pour un soulagement temporaire. Ils colmatent toutes les brèches, balaient les problèmes sous le tapis et espèrent une paix éphémère. Toi, tu es allé plus loin.
Tu as refusé de te contenter de traiter les symptômes. Tu es allé directement à la racine du mal. C'est pourquoi ton mouvement portait un poids spirituel si considérable. Les chaînes générationnelles sont insidieuses. Elles se déguisent en « c'est ainsi que les choses sont ». Ce sont des schémas de pensée, des cycles de perte, des habitudes d'auto-sabotage, des règles implicites qui maintiennent une famille prisonnière, sans qu'elle ne se pose de questions. Briser ces chaînes n'est pas seulement difficile, c'est périlleux, car tu affrontes quelque chose qui s'est confortablement installé dans ta lignée depuis des décennies. La plupart des gens l'évitent, car c'est trop complexe et trop coûteux. Mais toi, tu as décidé que cela suffisait. Quand tu as fait ce choix, tu n'as pas simplement tourné le dos à un cycle toxique. Tu as claqué la porte si fort qu'elle ne pourra plus jamais se rouvrir. C'est pourquoi les anges ont explosé de joie. Ils n'applaudissaient pas seulement ta victoire personnelle. Ils célébraient le fait que tous ceux qui viendront après toi pourront marcher sur un chemin plus libre et plus pur. Ton mouvement n'a pas seulement changé ton histoire. Il a réécrit le destin de ta lignée. Ce genre de percée a toujours un prix élevé. Tu as dû tenir bon face à l'incompréhension, peut-être même au ridicule, de la part de ceux que tu essayais de libérer. Tu as dû endurer la pression de toutes parts. Pour abandonner ou accepter les choses telles qu'elles étaient, tu as résisté, car tu savais que plus tu tolérais ce cycle, plus il s'enracinerait profondément dans la prochaine génération. Il faut un courage exceptionnel pour mener une bataille dont tu ne recevras peut-être jamais le crédit. Tes futurs enfants, nièces, neveux et générations à venir vivront dans une paix plus grande grâce à ce que tu as fait, même s'ils ne connaissent jamais ton nom en lien avec cette victoire. C'est pourquoi les applaudissements sont venus du ciel et non de la terre. Les chaînes que tu as brisées n'ont pas simplement disparu. Elles se sont fracassées de manière irréparable. Tu n'as pas seulement gagné pour toi, tu as gagné pour toute une lignée. Et cela mérite une ovation debout du royaume céleste. Troisième indice, tu as agi sans proclamer ton mouvement, et c'était la clé de sa puissance. Dans un monde où chacun annonce ses plans, avant même de faire le premier pas, tu as choisi une voie différente. Tu n'as laissé aucun indice, donné aucun avertissement, ni offert à quiconque l'occasion de préparer une contre-attaque. Tu as agi en silence, et quand les autres ont réalisé ce que tu avais fait, il était déjà trop tard. C'est un niveau de discipline que peu atteignent. Agir sans le proclamer ne relève pas d'un simple goût pour le secret. Il s'agit de protéger ce qui est sacré jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour tenir seul. La vérité, c'est qu'une annonce prématurée peut tuer un plan plus vite qu'un ennemi. Chaque fois que tu parles trop tôt, tu ouvres la porte au doute, au sabotage et aux distractions. Tu l'as compris. C'est pourquoi ton mouvement était si pur. Il est arrivé dans le monde pleinement formé, sans les empreintes de l'ingérence d'autrui. Ton silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Tu n'avais pas besoin de t'encourager ou de prouver que tu faisais quelque chose d'important. Tu faisais confiance à ton action pour parler d'elle-même au moment opportun. Cela a rendu impossible pour tes adversaires de se préparer ou de te bloquer. Quand ils ont vu les résultats, il était trop tard pour défaire quoi que ce soit. La partie était terminée avant même qu'ils ne réalisent qu'elle avait commencé. Cette retenue exige plus de force que la plupart ne l'imaginent. Cela signifie contenir ton excitation quand tu veux la partager. Cela signifie retenir tes mots quand les gens doutent de toi, sachant que tu pourrais leur prouver qu'ils ont tort sur le champ, mais en choisissant de ne pas le faire. Cela signifie porter seul le poids de ta décision, jusqu'à ce que le moment parfait arrive pour la révéler. Ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi ça a fonctionné. Les anges ont vu la sagesse dans ton timing. Ils ont vu comment tu as évité les pièges tendus simplement en refusant de révéler où ton prochain pas atterrirait. C'est pourquoi le ciel a applaudi. Pas seulement parce que tu as agi, mais parce que tu l'as fait de manière à ce que l'ennemi n'ait même pas eu l'occasion de répondre. Quatrième indice, tu as refusé de sacrifier ton intégrité pour une victoire éphémère. Tu avais l'opportunité de saisir une victoire facile, celle qui t'aurait fait briller sur le moment, et qui aurait instantanément réduit au silence. Certains critiquent, elle était à portée de main. Il suffisait de compromettre légèrement tes valeurs, de fléchir juste assez pour t'adapter à la situation, et tu serais reparti avec un triomphe rapide. Mais tu ne l'as pas fait.
Tu as choisi la voie la plus ardue. Tu as choisi de préserver ton intégrité, même si cela t'a coûté cher. C'est rare, et c'est pourquoi cela a ébranlé les cieux. Les victoires temporaires sont séduisantes. Elles promettent un soulagement, des applaudissements et une validation immédiate. Elles murmurent « personne ne le saura » ou « donner tes bestes, ce n'est pas si grave ». Sur le moment, cela peut sembler pragmatique ou stratégique, mais tu as compris quelque chose de plus profond. Dès que tu sacrifies ton intégrité, tu échanges quelque chose de précieux contre quelque chose de jetable. Tu savais qu'une fois cette ligne franchie, il serait plus facile de la franchir à nouveau, jusqu'à ce que tu ne saches plus où elle se trouve. Tu n'as pas pris ce risque. Tu as refusé d'être acheté par des flatteries, des pots de vin ou des raccourcis. Tu as refusé de laisser quiconque contrôler tes décisions en t'offrant quelque chose. Tu as refusé de vendre ton âme pour le confort d'une victoire. Tu étais prêt à accepter une perte temporaire pour protéger une victoire durable. Celle qui ne peut être enlevée, c'est ce qui a rendu ton mouvement si puissant. Les anges ont vu la tentation à laquelle tu as résisté et ils t'ont vu t'en éloigner la tête haute. Ils ont vu que tu ne pensais pas seulement à ce qui était facile, mais à ce qui était éternel. Tu as prouvé que tes convictions n'étaient pas à vendre. Peu importe l'attrait de l'offre. Ce genre de choix te fait souvent passer pour un fou à court terme. Les gens peuvent penser que tu as manqué une occasion ou que tu t'es sabordé toi-même. Mais le temps révélera la vérité. Cette victoire rapide que tu as refusée aurait pourri dans tes mains. En revanche, tu as préservé ce qui compte le plus, ton âme, ta paix et ton caractère inébranlable. C'est le genre de décision qui fait se lever le ciel et applaudir. Car tu n'as pas seulement gagné pour un instant, tu as gagné pour l'éternité. 5e indice, tu as choisi la bataille qui éliminerait la maladie, pas seulement le symptôme. La plupart des gens s'attaquent à ce qu'ils peuvent voir. Les flammes visibles, la douleur évidente, les problèmes de surface qu'il est facile de pointer du doigt et de blâmer. C'est pourquoi tant de victoires sont éphémères, de simples pansements déguisés en solutions. Toi, tu n'es pas tombé dans ce piège. Tu as refusé de gaspiller ton énergie sur les symptômes quand tu savais que le véritable ennemi était enfoui plus profondément. Tu as eu la patience et le courage d'aller à la racine, même si cela signifiait un combat plus rude, plus long et plus inconfortable. La bataille que tu as choisie n'avait rien de glamour. Elle n'a pas offert de satisfaction rapide ni d'applaudissements immédiats. Elle donnait souvent l'impression que tu perdais, car tu ne visais pas la cible facile que tout le monde pointait. Mais tu savais mieux. Tu comprenais que si la racine restait intacte, le problème reviendrait, plus fort, plus rusé et plus tenace à chaque fois. C'est pourquoi tu étais prêt à encaisser les coups, à endurer les critiques et à persévérer à travers la douleur. Tu ne cherchais pas seulement à te sentir mieux maintenant. Tu te battais pour une liberté durable. Aller à la racine exige plus que du courage, cela demande de la clarté. Tu dois être capable de voir à travers les distractions, les manipulations et même ton propre désir de confort immédiat. Cela signifie être assez stratégique pour savoir quand ne pas gaspiller d'énergie et assez discipliné pour tenir bon quand tout le monde te presse de prendre la solution rapide. C'est une discipline que la plupart évitent, car elle fait mal avant d'aller mieux. Toi, tu as accepté cette douleur. Tu as compris que la souffrance temporaire valait le prix si elle permettait d'éradiquer la source du problème pour de bon. Cette décision n'était pas seulement personnelle, elle était générationnelle. En déracinant la maladie, tu l'as empêchée de se propager davantage dans ta vie, des relations et celles des générations futures. Les anges ont vu tout cela. Ils ont vu le fardeau que tu portais et la sagesse de ton objectif. Ils ont vu que tu ne cherchais pas simplement à survivre, mais à être véritablement libre. Et parce que tu t'es battu pour le remède plutôt que de te contenter d'un soulagement. Les applaudissements du ciel n'étaient pas seulement pour ta victoire, mais pour la permanence de ce que tu as sécurisé. 6e indice, tu es parti sans emporter le poison. Partir, c'est une chose, mais partir propre, c'est une toute autre affaire. La plupart des gens quittent une situation toxique en traînant des bagages invisibles, ressentiments, colère, besoin constant de prouver qu'ils avaient raison. Ils peuvent s'éloigner physiquement, mais émotionnellement, ils restent enchaînés à ce qui les a blessés.
C'est ainsi que l'amertume se propage et que le poison du passé continue de contaminer le présent. Toi, tu n'as pas laissé cela arriver. Tu n'as pas seulement quitté. Tu es parti sans emporter la contamination. Il aurait été facile de ressasser les offenses, de te nourrir de l'injustice, d'aiguiser tes mots pour le moment où tu pourrais enfin leur montrer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la paix plutôt que la revanche. Tu as choisi la guérison plutôt que de nourrir des rancunes. Tu as compris que porter ce poison ne punit pas ceux qui t'ont fait du mal, mais te détruit lentement. Partir propre signifiait lâcher plus que des personnes. Tu as dû abandonner le récit dans ta tête, le désir de closure à tes conditions, le fantasme qu'ils s'excusent enfin et admettent leur tort. Tu as accepté que ces moments pourraient ne jamais arriver et tu es parti quand même. C'est une force qu'on ne peut feindre. Quand tu pars sans amertume, tu te libères aussi de leur énergie. Tu ne réagis plus à eux. Tu ne prends plus de décisions influencées par leurs actions. Tu ne laisses plus leur ton définir celui de ta vie. Tu n'as pas simplement entamé un nouveau chapitre, tu y es entré sans apporter l'infection de l'ancien. Les anges se sont levés pour cela, car partir propre est une déclaration de victoire à un niveau supérieur. N'importe qui peut riposter, n'importe qui peut nourrir de la colère, mais il faut une âme rare pour se libérer tout en gardant son cœur intact. C'est là que tu deviens véritablement intouchable. Tu aurais pu porter le poison et avancer quand même. Mais cela aurait signifié que tu n'avais pas vraiment échappé. En refusant de le porter, tu as privé ton passé du pouvoir de te suivre. C'est pourquoi le ciel a célébré, non seulement parce que tu es parti, mais parce que tu es parti entier. 7e indice, tu as risqué d'être incompris pour toujours. Tu as pris une décision en sachant pertinemment que beaucoup ne la verraient jamais pour ce qu'elle était vraiment. Tu savais que peu importe à quel point tu l'expliquais, certains la déformeraient, d'autres la jugeraient, et d'autres mentiraient carrément à ce sujet. Et pourtant, tu as continué. C'est un courage rare, celui qui privilégie la vérité à l'image, la mission à la réputation. La plupart des gens façonnent leurs décisions en fonction de la manière dont elles seront perçues. Ils ne pèsent pas seulement le résultat, mais aussi l'apparence. Ils veulent avoir raison, mais aussi être vus comme ayant raison. Toi, tu n'avais pas ce luxe. Tu as compris que dans certains moments, on ne peut servir à la fois la vérité et l'image. L'un doit s'incliner devant l'autre. Tu as choisi la vérité, même si cela signifiait que ton nom porterait des cicatrices dans certains cercles pour toujours. Ce n'était pas seulement une volonté d'être incompris, mais une acceptation d'être incompris de manière permanente. Tu as accepté que certains créeraient leur propre version des événements et la transmettraient comme un fait, que des murmures et des rumeurs pourraient survivre à la réalité de ce qui s'est passé. Tu les as laissés parler, car tu savais que ton devoir n'était pas de corriger chaque bouche, mais de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu et de ta conscience. Choisir la vérité plutôt que l'image a un coût que peu réalisent. Cela peut coûter des relations, des opportunités, voire la sécurité. Cela peut t'exiler des endroits où tu appartenais autrefois et faire de toi un étranger parmi ceux qui t'ont jadis loué. Mais tu as refusé de laisser la peur de cette perte contrôler tes pas. Tu n'étais pas prêt à échanger ton authenticité contre l'acceptation. Les anges ont vu ce sacrifice. Ils ont vu la solitude silencieuse de marcher sur un chemin où les applaudissements ne viennent jamais, mais où l'approbation divine ne s'éteint jamais. Ils t'ont vu tenir bon, tandis que de fausses histoires se répandaient, faisant confiance au fait que, dans le registre éternel, ta vérité resterait intacte. Certaines victoires sont visibles immédiatement, d'autres ne se révèlent qu'avec le temps. Tu as choisi les secondes. Tu as sécurisé une victoire qui ne s'efface pas, même si cela signifie être peint comme le méchant, dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et le ciel s'est levé pour cette intégrité. 8e indice. Tu as pris une décision sans attendre d'applaudissements humains. Tu as fait un choix qui n'était pas conçu pour impressionner quiconque ici-bas. Ce n'était ni tendance ni glamour, ni le genre de geste qui pousse les gens à se bousculer pour te féliciter. En fait, tu savais avant même d'agir que ce choix passerait probablement inaperçu ou, pire, serait remis en question par ceux qui ne comprenaient pas. Mais tu ne cherchais pas les applaudissements humains. Tu cherchais l'alignement avec ce qui était juste, même si personne d'autre n'applaudissait.
La plupart des gens sont motivés par la reconnaissance. Ils veulent se sentir validés par leur entourage, voir leurs actions célébrées et affirmées. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela, mais c'est dangereux quand cela devient la raison de tes actions. Toi, tu n'as pas opéré depuis cet endroit. Tu as agi en sachant que ta récompense ne viendrait pas sous forme de likes, de gros titres ou d'honneur public. Tu as agi parce que c'était ce que le ciel exigeait de toi à ce moment-là, peu importe le silence qui suivrait sur terre. Ce type de décision dépouille l'ego. Sans public à impressionner, tes motivations sont mises à nu. Tu découvres si tu agis parce que c'est juste ou parce que c'est pratique. Tu as prouvé que tu étais prêt à faire la chose difficile sans que personne ne t'applaudisse. C'est la maturité spirituelle, dans sa forme la plus pure, l'obéissance, sans le confort de la reconnaissance. Et la vérité, c'est que c'est le genre de mouvement que le royaume invisible remarque le plus. Le ciel ne pèse pas la taille de ton public, mais la pureté de ton intention. Les anges ont vu que tu n'as pas attendu l'approbation publique avant d'agir. Ils ont vu que tu étais prêt à risquer d'être invisible si cela signifiait rester aligné avec le divin. Quand tu fais des pas comme celui-ci, tu te libères des chaînes du besoin de plaire aux autres. Tu cesses d'être influencé par les tendances, les opinions ou l'attrait superficiel de la validation. Ta boussole se tourne vers quelque chose de plus élevé et de plus stable. C'est pourquoi ce mouvement, bien que discret aux yeux humains, était ton triomphe au ciel. Il n'y avait pas d'ovation debout de la part des gens, mais il y en avait une du royaume céleste. Et ces applaudissements durent bien plus longtemps que toute reconnaissance que le monde aurait pu t'offrir. Tu n'as pas simplement agi sans applaudissements. Tu as agi sans en avoir besoin du tout. C'est le genre de victoire qui résonne dans l'éternité. 9e indice, tu es devenu la réponse à une prière que tu n'as même pas formulée. Ton dernier mouvement est allé bien au-delà d'une victoire personnelle. Il est devenu la solution à des prières que tu n'as jamais entendues, à des problèmes dont tu ignorais l'existence. Parfois, l'impact de tes actions s'étend d'une manière que tu ne peux ni mesurer ni prévoir. Tu ne t'es pas seulement libéré. Sans le savoir, tu es devenu la percée que d'autres attendaient désespérément. Même si ces personnes étaient des inconnus ou des âmes prises dans des chaînes invisibles, des batailles font rage sous la surface de la vie, imperceptibles pour la plupart. Les gens prient pour un soulagement, un changement, des réponses qui semblent impossibles à trouver. Ton mouvement discret, délibéré et profond a répondu à ces prières sans que tu t'en rendes compte. Tu as déplacé des énergies, brisé des forteresses spirituelles et ouvert des portes verrouillées depuis des années. Ce que tu as fait a envoyé des ondes à travers des communautés, des familles et même des royaumes dont tu ignorais la connexion avec ton combat. Ce type d'impact invisible est rare, car il exige que tu agisses non pour la reconnaissance ou la récompense, mais par pur alignement avec ce qui est juste. Tu n'as pas cherché la validation ni demandé de crédit. Tu as simplement agi dans l'instant, faisant confiance au processus, même si le résultat était flou. L'impact était bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer, bien au-delà de ce que tu avais prévu. C'est pourquoi les anges ont applaudi si fort. Ils ont vu l'ampleur totale de ton mouvement, comment il a dénoué des nœuds dans des endroits que tu n'as jamais visités, guéri des blessures que tu n'as jamais vues et libéré des âmes que tu n'as jamais rencontrées. Ton action était une clé déverrouillant des chaînes pour des gens et des esprits qui criaient en silence. Ce genre de percée est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Cela signifie que ta vie est tissée dans une tapisserie plus vaste, où tes choix affectent bien plus que toi-même. Cela signifie que, même lorsque tu te sens isolé ou invisible, tu fais partie de quelque chose de grand et de divin. Savoir cela peut changer la façon dont tu vois tes luttes et tes victoires. Des mouvements comptent bien au-delà de ton cercle immédiat. Tu ne fais pas que survivre. Tu guéris des communautés invisibles entières par ta fidélité. L'ovation debout du ciel est la preuve que tu es devenu exactement ce dont on avait besoin, même avant que tu ne saches le demander. 10e indice, tu as encaissé un coup que d'autres n'auraient pas survécu. Tu es resté debout là où d'autres seraient tombés. Quand le choc est arrivé,
beaucoup autour de toi auraient été brisés, anéantis au-delà de la réparation ou poussés à abandonner. Mais toi, tu l'as encaissé. Tu as absorbé le poids de cette douleur et de cette pression en silence, le portant seul parce que tu savais, au fond de toi, que tu étais construit pour y résister. Ce n'était pas une question de montrer ta force ou de jouer les héros. Il s'agissait de tenir l'espace en silence pour ce qui devait être fait. D'autres auraient pu s'effondrer sous le même impact, battre en retraite ou voir leur esprit brisé. Mais toi, tu es resté. Tu n'as pas seulement survécu au coup, tu l'as surmonté sans te perdre. Tu as porté des fardeaux qui auraient détruit des âmes moins résilientes, et ce faisant, tu as gardé le chemin ouvert pour ceux qui ne pouvaient pas affronter une telle épreuve. Ton endurance est devenue un bouclier pour d'autres, même s'ils ne l'ont jamais réalisé. Ce sacrifice silencieux est invisible pour la plupart. Il ne s'accompagne ni d'acclamation, ni de reconnaissance. En fait, il ressemble souvent à de la faiblesse ou de l'entêtement pour le monde extérieur. Mais dans le royaume spirituel, rien n'est négligé. Chaque moment où tu es resté ferme, chaque once de douleur que tu as porté sans te plaindre a été enregistré dans les cieux. Tu n'as pas fui le coup. Tu ne l'as pas esquivé ni essayé d'y échapper. Tu l'as affronté de front, sachant que si tu tombais, les conséquences seraient bien pires pour tous ceux connectés à toi. Ta force n'était pas seulement physique ou émotionnelle, elle était spirituelle. C'était le genre de force qui ne cherche pas la gloire, mais accepte la responsabilité parce qu'elle comprend ce qui est en jeu. Ce sacrifice n'est pas quelque chose dont tu te vantes ou que tu utilises comme une arme. C'est un fait tranquille et puissant de qui tu es. Les anges le savent. Ils ont été témoins de ta capacité à absorber ce que d'autres ne pouvaient pas. Et c'est pourquoi ils se sont levés et t'ont applaudi, parce que tu n'as pas seulement survécu au coup. Tu l'as transformé en armure, en témoignage et en victoire. 11e indice, tu as refusé l'offre conçue pour te posséder. On t'a présenté ce qui semblait être une opportunité en or, quelque chose qui promettait facilité, avancement ou acceptation. En surface, cela brillait de tous les signes du succès, le genre d'offre que la plupart saisiraient sans hésiter. Mais toi, tu as vu au-delà de l'éclat. Tu as reconnu ce que c'était vraiment, un piège déguisé en bénédiction, une laisse habilement enveloppée de luxe. Beaucoup l'auraient accepté sans réfléchir, aveuglés par le gain immédiat et les applaudissements qui suivraient. Mais tu as dit non. Tu as compris que certaines offres ont un prix qu'aucune somme d'argent, de statut ou de confort ne peut justifier. Ce prix était ta liberté, ton intégrité et en fin de compte, ton âme. Tu as choisi de t'éloigner de ce qui semblait être une victoire, car tu savais que cela ne valait pas la peine de te vendre. Dire non à une telle offre n'est pas facile. Cela signifie rester seul, tourner le dos à ce que d'autres convoitent et faire, confiance à une voie meilleure, même si elle est invisible et incertaine. Cela signifie privilégier ta vérité intérieure à la validation extérieure. Tu as fait un choix qui proclamait haut et fort « Ma valeur n'est pas à vendre ». Et mon chemin ne peut être acheté. Ce genre de décision ébranle le royaume spirituel. Les anges ont vu que tu as rejeté les chaînes déguisées en cadeaux. Ils ont applaudi ton refus d'être possédé, ton rejet d'échanger une liberté éternelle pour un gain temporaire. Ce refus était une déclaration de souveraineté que peu possèdent. S'éloigner de ce qui ressemble à une opportunité donne souvent l'impression de perdre. Mais en réalité, c'est le début d'une véritable victoire. Tu n'as pas simplement dit non. Tu t'es réapproprié toi-même face à un système conçu pour te posséder. Ton mouvement n'était pas seulement courageux, il était révolutionnaire. C'est pourquoi le ciel s'est levé et t'a offert une ovation debout. Parce que, dans un monde où tant de gens sont prêts à se vendre, tu as choisi de rester inestimable. 12e indice, tu as résisté à l'envie de prouver ton pouvoir. Tu avais toutes les raisons de montrer ta force. La tentation de parader, d'exposer chaque faiblesse de ceux qui doutaient de toi ou ton fait du tort était réelle et puissante, tu aurais pu lâcher des vérités comme des bombes, brûlant des ponts et mettant les choses au clair dans un moment explosif et grandiose. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es retenu non par faiblesse ou incertitude, mais parce que tu savais quelque chose de plus profond. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de faire spectacle. La plupart des gens pensent que le pouvoir est bruyant, qu'il s'agit de faire du bruit,
de prouver sa domination ou d'afficher ses victoires. Mais toi, tu sais mieux. Tu comprends que l'autorité véritable est silencieuse, stable et inébranlable. Elle n'a pas besoin de validation ou d'applaudissements pour exister. Elle repose en toi, indépendamment de la reconnaissance, car elle est ancrée dans qui tu es, non dans ce que tu dis ou fais pour impressionner les autres. Résister à cette envie demande une retenue incroyable. Cela signifie choisir la patience plutôt que l'impulsion, la sagesse plutôt que l'émotion, l'impact à long terme plutôt que la satisfaction à court terme. Tu as réalisé que prouver ton pouvoir sur le moment pourrait gagner une bataille, mais perdre la guerre. Tu as choisi d'être stratégique, de garder tes cartes près de toi et de laisser ton caractère parler pour lui-même avec le temps. Les anges ont applaudi, car ils ont vu la différence entre un guerrier qui cherche la vengeance et un leader qui commande le respect par la retenue. Ils ont vu ta confiance dans cet espace silencieux où personne d'autre n'osait s'attarder. Tu n'avais pas besoin de détruire quiconque, car ta force était déjà indéniable. Retenir ton pouvoir n'était pas une question de faiblesse ou de peur, mais de maîtrise. C'était savoir quand agir et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux. Ce contrôle est rare et précieux, et il rend ta victoire non seulement impressionnante mais permanente. Tu n'as pas tout brûlé, car tu savais que certains feux détruisent plus qu'ils n'éclairent. Au lieu de cela, tu as laissé ton pouvoir croître dans l'ombre, prêt à briller au moment opportun. C'est le genre de sagesse qui fait exploser le ciel d'applaudissements, car c'est la marque d'un véritable élu. 13e indice, tu as agi en alignement, pas par impulsion. Tu n'as pas agi sur un coup de tête ou parce que le moment semblait opportun pour les autres. Tu as bougé en harmonie avec quelque chose de bien plus grand que des émotions immédiates ou des pressions extérieures. Alors que beaucoup se précipitent pour réagir, poussés par la colère, la peur ou le désespoir, tu as attendu une confirmation profonde et silencieuse avant de faire un pas. C'est pourquoi ce qui semblait être un simple geste, pour les autres, était en réalité un changement sismique dans le royaume spirituel. L'impulsion est bruyante et désordonnée, attirant l'attention pour un instant, mais provoquant souvent chaos ou regret. L'alignement est calme et calculé. Il peut sembler discret, voire invisible, mais ses effets sont durables et indéniables. Ton choix d'attendre, d'écouter et de n'agir qu'au moment parfait montre une maturité spirituelle que peu atteignent. Tu as compris que se précipiter risquait de jouer en faveur de l'ennemi. Agir trop tôt ou trop tard peut faire dérailler un plan conçu par la sagesse divine. Alors, tu as ignoré le bruit, la pression et l'urgence ressenties par les autres. Tu as fait confiance au timing de ton âme et à la guidance intérieure. C'est pourquoi ton mouvement a stupéfié le monde spirituel. Ce n'était pas seulement ce que tu as fait, mais quand tu l'as fait. Tu es devenu celui qui agit avec le flux d'une puissance supérieure, et non avec le chaos des circonstances. Cela t'a donné un avantage inébranlable. Tu étais toujours un pas en avant, même si personne sur terre ne comprenait pourquoi. Les anges se sont levés et ont applaudi, car ils ont reconnu un mouvement effectué avec une autorité divine, et non une émotion humaine. Ils ont vu un esprit accordé à la source, capable d'attendre le moment exact pour agir, peu importe le temps que cela prenait. Cette patience et cette précision t'ont distingué et ont transformé ton mouvement en une percée qui résonne au-delà de ce que quiconque peut voir. 14e indice, tu as joué pour le tableau de score éternel. Ton dernier mouvement n'était pas destiné aux applaudissements, à la victoire instantanée ou à la gratification rapide que tout le monde recherche. Tu as joué à un niveau entièrement différent, celui du tableau de score éternel, où le temps n'est pas mesuré en minutes ou en jours, mais en éternité. Alors que beaucoup s'épuisent pour des victoires éphémères, tu as pris une décision en comprenant que le vrai succès n'est pas temporaire, mais permanent et inébranlable. Cette mentalité est rare, car elle exige un changement dans la façon dont tu perçois la vie elle-même. Cela signifie privilégier l'héritage au projecteur, le but à la popularité, la profondeur au drame. Tu ne jouais pas seulement pour gagner ce tour, mais pour transformer le jeu entier en réécrivant les règles d'une manière qui perdure au-delà de ta vie.
Chaque choix que tu as fait a été pesé contre cette perspective éternelle. Tu savais que certains sacrifices feraient mal sur le moment et que certaines victoires ne seraient pas célébrées immédiatement. Mais tu l'as accepté, car tu jouais à un jeu plus élevé, un jeu que seuls les anges et ton âme pouvaient vraiment comprendre. C'est pourquoi le ciel a explosé quand tu as fait ton mouvement. Les anges n'ont pas simplement vu une personne gagner une bataille. Ils ont vu un esprit sécuriser un avenir que personne d'autre ne pouvait atteindre. Ils ont vu quelqu'un qui refusait d'être distrait par des applaudissements temporaires ou les opinions de la foule, se concentrant plutôt sur ce qui compte vraiment dans le grand dessein. Jouer pour le tableau de score. Éternel signifie que ton mouvement est une graine plantée pour des générations, une fondation construite pour ne pas être ébranlée. Cela signifie que ta victoire sera racontée dans des histoires longtemps après que le moment sera passé, influençant des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais, mais que tu as touchées néanmoins. Tu as choisi la profondeur plutôt que l'éclat, l'héritage plutôt que la tendance, la permanence plutôt que la popularité. C'est pourquoi les anges se sont levés pour ton mouvement, car tu as pensé au-delà de l'horloge et joué à un jeu que personne d'autre n'était prêt ou capable de voir. Conclusion, ton plan divin. Tu viens d'assister à des mouvements si profonds, si profondément enracinés dans la sagesse divine, qu'ils ont ébranlé des royaumes au-delà du monde humain. Chaque pas que tu as fait n'était pas une simple réaction ou une victoire éphémère, mais un coup de maître joué là où l'éternité rencontre le but. Tu as agi discrètement, brisant des chaînes qui entravaient des générations, refusant des raccourcis qui auraient coûté ton âme, et choisissant des batailles qui guérissent plutôt que de simplement apaiser. Tu as porté des fardeaux que d'autres ne pouvaient supporter, et tu es parti sans le poison qu'on attendait que tu conserves. Tu as risqué d'être incompris, sachant que la vérité se tient souvent seule, et pourtant tu n'as jamais vacillé. Tu as pris des décisions sans attendre d'applaudissements terrestres, obtenant une ovation debout au ciel. Ton pouvoir n'a pas été prouvé par le bruit ou le spectacle, mais par la retenue, l'alignement et une concentration inébranlable sur ce qui compte. Vraiment, non pas la victoire temporaire, mais l'héritage éternel. C'est le plan des élus, ceux qui jouent pour le tableau de score éternel, dont les victoires résonnent bien au-delà du moment présent, et dont l'intégrité reste intouchable. Ton dernier mouvement n'était pas juste un mouvement. C'était une déclaration que tu es aligné avec un but supérieur, portant un poids et une sagesse qui impose le respect, même dans le silence. Souviens-toi de ceci, le monde ne verra peut-être jamais ou ne comprendra jamais pleinement ce que tu as fait. Mais cela ne diminue pas son impact. Les anges l'ont vu, le ciel l'a célébré, et ton âme portera sa puissance pour toujours. Tiens-toi droit, sachant que ton chemin est marqué par une stratégie divine, un courage profond et une victoire éternelle. C'est ton moment, l'ovation debout a déjà commencé. Si ce message t'a touché et que tu es prêt à embrasser la puissance de ton propre voyage divin, assure-toi de ne pas manquer ce qui vient ensuite. Abonne-toi maintenant pour rester connecté à la vérité et à la sagesse qui transforme des vies. Si ce message t'a ému, montre ton soutien en aimant cette publication. Cela aide plus de personnes à découvrir la puissance qui les attend. As-tu des pensées, des expériences ou des percées à partager? Laisse un commentaire ci-dessous. Ton histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui chemine sur son propre parcours de transformation, partage ce message avec lui. Parfois, le bon message au bon moment change tout. Ensemble, nous construisons une communauté d'âmes alignée divinement et inarrêtable. Ne reste pas simple spectateur. Rejoins-nous et fais partie de ce mouvement puissant. Ta prochaine percée est peut-être à un clic. Que Dieu te bénisse.